Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'InfoCrétine. Aujourd'hui, mardi 25 janvier 2022, le titre de l'édito est « Les aider à grandir ». Les actualités du jour nous proposent en effet un focus sur l'enfance et l'éducation. Alors que l'on célébrait hier la journée internationale de l'éducation, l'UNICEF a révélé dans un communiqué que plus de 616 millions d'élèves ont été touchés par des fermetures partielles ou totales de leur établissement scolaire. Robert Jenkins, chef de l'éducation à l'UNICEF, dénonce une échelle de pertes presque insurmontable pour la scolarisation des enfants. Ishmael Alfred Charles est un ancien enfant soldat du Sierra Leone. Aujourd'hui âgé de 29 ans, le chrétien qui a pu se reconstruire et étudier en Angleterre est responsable des programmes de l'organisation Caritas Freetown. Il est l'un des lauréats des African Genius Awards, un prix qui récompense les personnes ayant contribué au développement de leur pays. Si l'Église catholique ne peut pas effacer le mal qui a été fait à des milliers d'enfants sexuellement abusés, elle œuvre aujourd'hui pour accompagner les victimes. Elle a notamment mis en place un fonds qui recueille les contributions des évêques et diocèses français, destinés aux victimes de pédocriminalité dans l'Église catholique du pays. Gilles Vermaux-Desroches, président de ce fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs, a déclaré avoir réuni 20 millions d'euros. C'est le premier acte. L'Église est au rendez-vous de ce qu'elle a annoncé, a-t-il affirmé. Lundi, des militaires en uniforme ont annoncé à la télévision nationale avoir pris le pouvoir au Burkina Faso. Le président du pays, Roch Marc Christian Kaboré, a lui été arrêté. Une situation qui préoccupe le secrétaire général de l'ONU, qui a fermement condamné ce coup d'État. Lors de la publication de l'Index mondial de persécution des chrétiens 2022, il y a quelques jours, Ilia Djadi, analyste principal de l'organisation en Afrique subsaharienne, avait alerté sur la situation du Burkina Faso qu'il décrivait comme un des épicentres du djihadisme international. Il dénonçait notamment la fermeture de 3000 écoles qui privent un demi-million d'enfants d'éducation. L'édito du jour nous invite donc à prier pour les générations futures, à prier pour nos enfants qui subissent les conséquences de la pandémie, les enfants soldats, les victimes d'abus sexuels, petits et grands, et les enfants du Burkina Faso. Dans Matthieu 19 au verset 14, Jésus dit « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors tâchons de les protéger et de les aider à grandir. Voilà pour les nouvelles du jour, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.